Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vais énumérer dans cette vidéo les 10 points indispensables pour passer sans problème à macOS Sonoma. Attention, ces points ne seront pas détaillés. Tous les détails sont dans une autre vidéo sortie en même temps que celle que vous regardez en ce moment. Si vous voulez appliquer ces 10 points sans erreur, vous devez visionner au moins une fois l'autre vidéo. Son lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Vidéo actuelle qui n'est en fait qu'un résumé de cette autre vidéo. Juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit, cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, revenons à l'installation de macOS Sonoma. En 1, vérifiez que votre Mac est compatible. En 2, vérifiez que vos applications sont compatibles. En 3, vérifiez que vos périphériques sont compatibles. En 4, demandez-vous si vous utilisez votre Mac à titre personnel ou professionnel. Dans le cas d'usage professionnel, on attend au moins la première mise à jour d'Apple. En 5, on sauvegarde avec Time Machine, avec un clone et éventuellement d'autres solutions. Au moins 2 sauvegardes seraient préférables d'ailleurs. En 6, on télécharge la mise à jour et on quitte le programme d'installation lorsqu'il se lance tout seul à la fin du téléchargement. Cela permettra de le conserver dans le dossier application. En 6 bis éventuellement, vous pouvez créer un disque d'installation. Attention, la plupart du temps, ce ne sera pas nécessaire. Je vous renvoie vers ma vidéo détaillée pour cela. En 7, assurez-vous que vous n'avez pas un besoin impératif de votre Mac dans les 12 à 24 heures qui suivent. En 8, lancez la mise à jour. En 9, testez pendant quelques jours votre Mac sans y modifier au moins l'une de vos sauvegardes faites avant la mise à jour. Et en 10, relancez une nouvelle sauvegarde Time Machine. J'ai bien dit nouvelle, il vaut mieux ne pas continuer l'ancienne. Avec ces 10 points, vous devez être maintenant sur macOS Sonoma et votre Mac fonctionne à merveille. N'oubliez pas qu'après une mise à jour, le Mac va s'optimiser tout seul et donc qu'il sera un peu plus lent pendant cette optimisation. Cette boîte à outils est finie. Je rappelle que ce n'est qu'un résumé du pas à pas que je propose pour passer à Sonoma. Pour les détails, il faut impérativement avoir vu la vidéo d'origine qui est beaucoup plus longue, d'où le résumé actuel. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si tout s'est passé correctement une fois la mise à jour Sonoma effectuée. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. À très bientôt.